Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas parler voyance ou cartomancie, je vais parler loi d'attraction et physique quantique. En fait, ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. Je m'intéresse à tout ce qui est invisible et ce qui permet de donner du sens à la vie. Et voilà, à un moment, j'avais fait une grosse dépression pendant 7 ans et une des raisons de ma dépression, c'était que je refusais complètement mon incarnation sur cette terre. Et j'ai commencé à lire, à chercher des réponses. Et à un moment, j'ai découvert la physique quantique, que je connaissais, mais alors pas du tout. J'ai découvert ça avec, c'était le livre La Divine Matrice de Greg Braden. Ça m'a vraiment retourné le cerveau, ça m'a fait voir les choses sous un autre angle. Et alors là, depuis janvier, j'ai découvert l'auteur Pam Grout. Je connaissais pas du tout, et alors j'adore, je suis fan. Elle a écrit pas mal de livres. Il y en a seulement 3 qui ont été traduits en français. J'aimerais bien qu'ils en traduisent d'autres. Pour le moment, il y en a 3, bon, c'est déjà bien. Et je voulais vous en parler. J'ai beaucoup aimé le ton de l'auteur. C'est la première fois que je ressens ça en lisant un auteur de développement personnel, spiritualité. Elle a vraiment un truc super pétillant, il y a beaucoup d'humour, c'est très léger, ça se lit super facilement. C'est l'inverse du cliché en fait du bouquin spirituel bien lourd où il faut relire 5 fois les phrases pour bien les comprendre. C'est l'inverse. Là, on a quelque chose qui coule de source, on a l'impression de parler à une pote. J'ai adoré ça. J'ai adoré le fait qu'elle nous fasse ressentir de par son écriture que c'est facile, que c'est naturel en fait. La physique quantique, quand on dit le mot comme ça, franchement, je trouve que ça fait peur, ça fait vachement pointu et vachement compliqué. Et c'est vrai que c'est pas évident à expliquer, c'est compliqué. Les bouquins de physique quantique vous expliquent les trucs, c'est costaud. Mais en fait, en soi, dans l'expérimentation, c'est facile. C'est vraiment... oui, c'est naturel, quoi. Et ça, j'ai vachement apprécié. Donc, les bouquins en question. Alors, il y a Remercier et devenir riche. Alors, c'est une amie qui me l'a offert. C'est grâce à elle que j'ai découvert Pam Grout. Donc, en fait, elle est hyper créative, ma pote, et elle a customisé le livre. Donc, elle a pris... Ce sont des images sur Pinterest. Elle a fait tout un truc, elle a plastifié, elle a mis des sortes de papier cadeau dessous et tout. Enfin, de base, il ressemble pas du tout à ça, le livre. Hein. Je tiens à vous préciser pour que vous ne soyez pas perdus. Je crois qu'il est noir. Il y a en gros le titre Remercier et devenir riche. Et puis, je crois qu'il y a un petit chat porte-bonheur asiatique dessiné dessus sur la vraie couverture. Donc, Remercier et devenir riche, c'est une allusion au bouquin de Napoléon Hill, Remercier. Non. Réfléchissez et devenez riche, c'est ça je crois. Réfléchissez et devenez riche, elle a fait remercier et devenir riche. C'est un livre en fait avant tout sur la gratitude. On pourrait penser en lisant le titre comme ça, c'est un bouquin sur l'argent. Non, c'est un bouquin sur l'abondance et avant tout sur la gratitude. Sur le fait que plus vous allez remercier, plus vous allez être reconnaissant pour ce que vous avez, plus vous allez accueillir des choses, vous allez manifester des choses dans votre vie. Donc je vous montre le résumé. Donc que la fête commence, vous voyez ce ton très joyeux, très spontané dont je vous parlais. Ensuite, votre portefeuille, remercier devenir riche. Donc là, elle vous explique justement qu'est-ce qu'elle entend par abondance et tous les différents capitaux, en fait, autres que l'argent, l'abondance, sous quelle forme on peut la trouver dans notre vie. Ensuite, là, elle vous dit, c'est parti, passez go et ramassez vos cadeaux. Hop. Ensuite, on a le chapitre 7 et j'y vois plus rien, je sais pas pourquoi. Attendez, je vous fais une... Voilà. Le jeu dont vous avez vraiment besoin, le coffre à jouer, le jeu... En fait, vous voyez, ce sont des jeux. Alors, j'adore. Ce sont des exercices pratiques, mais elle appelle ça jeu plutôt qu'exercice, parce que exercice, on peut y voir un côté un petit peu scolaire. Donc là, non, vraiment, l'idée, c'est qu'on s'amuse. Et vous avez plein de jeux, hein, vous voyez, c'est assez impressionnant. Avec toujours des exemples, c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup chez cette auteure, c'est qu'elle connaît plein de gens, elle a, dans chacun de ses livres, plein d'histoires à vous raconter, c'est des trucs de fou. Quand je lis ces livres, moi, à chaque fois, je me dis, waouh, mais
c'est ouf, il y a des humains qui existent sur cette terre, mais c'est beau, quoi. Qui, qui dépassent complètement les bas instincts. En fait, je crois que c'est un peu... c'est normal, hein. Enfin, ça fait partie de... Je crois qu'on a une partie un peu animale, primitive, qui va être en fait... j'ai peur, je me bats pour ma survie. C'est ça que j'appelle les bas instincts. C'est pas que c'est négatif, mais c'est que c'est... Franchement, si vous vivez comme ça, vous allez pas être heureux, quoi. Et de voir qu'il y a des gens qui arrivent à dépasser ce stade-là, ce stade de la survie, ce stade du... oui, j'ai peur, du coup, j'attaque, ou j'ai peur, du coup, je m'écarte. Là, dans ce livre-là, en gros, c'est j'ai peur, du coup, je vois une occasion de m'ouvrir et de remercier. Et voire même, je fonce vers ce qui me fait peur. À un moment, elle parle d'un gars, alors j'ai pas une très bonne mémoire, je me rappelle plus du nom, mais un gars, je crois que c'est un homme, en plus, si ça se trouve, c'était même pas un homme. Bref, une personne, un humain, qui parlait de aimer la bombe. Il appelait ça comme ça, aimer la bombe. C'est-à-dire, par exemple, vous avez je sais pas moi, un discours à faire devant plein de gens, et vous flippez, vous n'êtes pas rassuré à cette idée-là, vous êtes intimidé, plutôt que d'avoir peur, alors sûrement vous avez peur d'être ridicule, vous avez peut-être peur d'avoir un trou de mémoire, de plus savoir quoi dire devant les gens et tout, plutôt que d'avoir juste peur de ça et d'avoir tendance à peut-être à vous renforcer en se disant je vais vachement étudier mon texte pour pas avoir de trou de mémoire, voilà, essayer de contrebalancer quoi et d'éviter le truc qui vous fait flipper. Aimer la bombe, c'est aimer le fait d'avoir un trou de mémoire, l'accepter complètement, aimer le fait d'être ridicule, voire même aller jusqu'à le provoquer pour finalement se rendre compte que la vie continue, il n'y a rien qui est grave. Parce que tant qu'on est immobilisé par nos peurs, on ne peut pas avancer. C'est elles qui régissent notre univers, c'est elles qui nous contiennent. Donc cette idée de se libérer par l'amour et par la gratitude, je trouve ça génial et c'est complètement ce qui est décrit dans ce livre. Alors, il y a un petit pompon parce que j'arrête pas de le lire, de le relire et tout, et c'est un marque-page avec un pompon en fait. Puis après il y a des petits post-it parce que j'ai marqué des pages que j'ai trouvé super, voilà, des exercices que j'aime faire et refaire. Donc c'est vraiment un livre puissant et en fait pour la petite histoire, l'ami qui me l'a offert, c'est parce que je me suis sentie très mal là en janvier, début de l'année là, c'était super compliqué. Il m'est arrivé en fait un truc pas cool du tout en décembre et j'étais au ras des pâquerettes là début 2021 et je me confiais à cette amie qui m'a offert ce livre et depuis que j'ai ce livre franchement les choses changent dans ma vie. Alors que j'étais, je vous dis, au ras des pâquerettes, vraiment c'était super compliqué, j'avais peur de retomber en dépression même et en fait depuis que je lis ce livre et que je fais les exercices, il y a des choses concrètes qui se manifestent dans ma vie et qui sont positives. En fait, de nouveau, je me mets à avoir des coups de chance, à avoir des cadeaux sur ma route. Donc c'est impressionnant, je trouve, de voir à quel point on est créateur, en fait. C'est un truc de dingue. Donc après, en bouquin, du coup, comme j'ai adoré le livre Remercier et devenir riche, j'ai acheté, alors là j'ai E3, mais le premier, en fait, il y a 2 tomes, il y a E2 et E3. E2, il est génial, mais je peux pas vous le montrer parce qu'en fait, je l'ai acheté en Kindle et j'ai même pas de tablette, en fait, je le lis sur mon ordinateur, donc je peux pas vous montrer. Donc je vous montre celui-là pour que vous puissiez aussi imaginer le E2 à côté. Personnellement, j'ai préféré le E2. Pour ça, je regrette de ne pas pouvoir vous le montrer. J'ai trouvé les expériences plus marquantes, plus fortes. Celui-ci, c'est le 2e tome et je trouve qu'on ressent... je sais pas comment dire. C'est comme si ça venait appuyer les expériences du 1er tome. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de nouveau. Voilà, c'est ça. Bon, après, ça reste chouette. Ça permet comment dire, de consolider ce qu'on a appris dans le 1er tome. Donc vous voyez, ce sont des expériences. Là, c'est 9 nouvelles expériences qui prouvent que les miracles existent. Et l'autre, c'est... alors, je sais plus s'il y en a 9. Il me semblait qu'il y en avait 6. Je sais pas. Bref, c'est des expériences pour prouver que vos pensées créent votre réalité. Ça, c'est le sous-titre du E2 que j'ai vachement aimé.
Euh, En gros, ce sont des livres qui vous font vraiment appliquer la loi d'attraction, je trouve. La base, c'est la loi d'attraction, même si pas que. En gros, oui, la physique quantique aussi. Ça vous permet oui, d'expérimenter dans la matière. Ce que j'ai adoré, c'est ce côté pratique, concret, et ce sont des expériences. Donc, on va faire des expériences un petit peu comme des scientifiques. C'est-à-dire que vous faites, par exemple, dans le E2, elle vous propose de faire des expériences sur 48 heures. Donc, vous regardez l'heure. Par exemple, là, je fais cette vidéo, il est 15h53. Je vais noter 15h53 et tout sur une petite feuille de papier. Je vais noter l'expérience que je fais et je vais compter 48 heures. Et au bout des 48 heures, je vais noter à quelle heure ça tombe en comptant 48 heures entre. Et voilà, ça va être ce laps de temps-là et elle va vous proposer une expérience à faire donc, et que vous allez vérifier pendant ces 48 heures. Par exemple, c'est tout simple, hein, demander un bienfait. Demander un bienfait à... Alors, elle appelle ça le champ des possibles. Mais on peut lui donner plein de noms, hein. Si on est croyant, on peut appeler ça Dieu. Il y a Colette Baron Reed qui appelle ça l'esprit, avec un grand E. Greg Braden appelle ça la divine matrice. On peut lui trouver plein de noms. Il y en a qui l'appellent la source, selon nos croyances. On peut l'appeler comme on veut. En tout cas, voilà, cette grande chose-là qui est invisible mais qui nous relie tous, on va lui demander un bienfait, mais un truc concret, quoi, genre un truc qui sort de l'ordinaire. Et on lui pose 48 heures pour nous envoyer cette chose-là. Et pendant 48 heures, on va scruter, on va être attentif et voir ce qui se passe. C'est vraiment génial, je trouve, cette approche. Je trouve qu'elle nous prend pas pour des idiots, en fait. J'aime bien, elle nous dit, je trouve qu'elle nous fait passer le message, ne croyez pas les choses sur parole. Expérimentez-les. Vous avez le droit d'être sceptique, vous avez le droit de remettre en question les choses. Mais c'est dommage si ça vous empêche, si ça vous ferme, quoi, si ça vous empêche de tester. Je trouve ça super intéressant de tester. Et rien ne vaut l'expérience, en fait. Je trouve toujours dommage quand je lis, j'aime pas même, en fait, de lire un bouquin de développement personnel ou de spiritualité, de ne pas avoir d'exercice. Ça me frustre, j'aime pas ça du tout. L'expérimentation, il n'y a rien de mieux parce qu'on va vivre le truc. Je trouve ça super important. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, je peux vous donner une petite anecdote. Par exemple, dans celui-ci, elle vous propose dans les exercices du début de demander une blague cosmique. Elle appelle ça comme ça. Genre l'univers qui va vous faire une blague. Et alors, dans ce livre-là, elle propose 72 heures. Moi, j'aimais bien le format 48 heures. Alors, je suis restée sur 48 heures. Je demande une blague à l'univers. C'est marrant, je l'ai fait. Et en fait, c'est impressionnant comment ça nous fait... ça m'a fait me mettre sur une fréquence, en fait. La fréquence de l'humour. C'est-à-dire que j'ai passé 48 heures à me marrer, je rigolais mais pour tout en fait, c'était drôle. Je crois que c'est parce que je cherchais ma blague et j'en sais rien, je crois ouais, j'étais branchée sur l'humour et franchement j'ai fait que rigoler pendant 48 heures et mais après il y a une blague qui s'est détachée des autres et j'ai senti que c'était celle-là qui m'était envoyée. Mais voilà, j'ai trouvé intéressant de voir que oui, j'étais sur la fréquence du rire en fait. Et au-delà de la blague que j'ai reçue, j'ai pas eu qu'une seule blague en fait. Vraiment, ça m'a libérée au niveau du rire. C'était marrant quoi, c'est le cas de le dire comme expérience. Donc voilà, vraiment, Pam Grout, je vous conseille tous ces bouquins en fait. Vraiment, elle a l'art, je trouve, de transmettre des choses de façon super sympathique. On passe un bon moment en fait. Sur E3, on nous dit j'aime bien utiliser le pouvoir de nos pensées et de nos intentions pour créer une vie qui nous plaît est un art. Pam Grout nous l'enseigne avec confiance et habileté. Préparez-vous à l'action et à de grandes transformations. C'est vraiment ça, hein, ce livre-là que je vous présente, c'est utiliser le pouvoir de nos pensées et de nos intentions pour créer une vie qui nous plaît. C'est vraiment cette idée qu'on est créateur par nos pensées. Ça paraît, alors ça dépend des gens, il y a des gens, si on est déjà un peu dans l'ésotérisme et tout ça, on va dire ça paraît
un peu banal comme truc, on l'entend quand on est un peu dans le domaine de l'ésotérisme et tout, on l'entend partout, quoi. Oui, ok, nos pensées créent tout ça, mais quand on se concentre vraiment sur ce qui se passe, quand on teste concrètement dans notre vie, quand on voit concrètement les effets, et je dis bien concrètement, moi j'ai un carnet où je note vraiment les choses que j'ai manifestées dans ma vie, c'est juste un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Je pense il faut tester et ces livres-là nous guident, je trouve, dans cette voie-là. Moi, maintenant que j'ai fini ces livres-là, j'ai pris un carnet et je me note moi-même des expériences. Je me fixe des petits challenges, des trucs que j'ai envie de tester. Je suis curieuse, en fait. Je me dis, et si j'arrivais à créer tel truc, et si j'arrivais à modifier telle chose, je me donne 48 heures à chaque fois pour réussir en gros à manifester quelque chose dans la matière, à créer comme une onde dans la réalité qui va changer quelque chose dans mon environnement. Et je teste, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Du coup, quand ça fonctionne pas, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui fait que telle expérience ça a fonctionné et celle-ci non. Est-ce que j'ai résisté? C'est souvent ça en fait. En fait, le plus gros boulot qu'on a à faire, c'est de lâcher prise et c'est plus ou moins facile. Ça dépend des gens. Pour moi, c'est super dur. J'ai vachement de mal à lâcher prise. Je suis très très accrochée. De mon côté, je crois un peu hypersensible. Je m'accroche comme une moule à son rocher, à tout ce que je touche. J'ai tendance à m'accrocher dessus. Donc c'est un sacré challenge pour moi. Mais bref, voilà, je suis super contente en tout cas de vous avoir présenté ces livres. Je vous les conseille. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez les trouver. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.